Hello la compagnie. Nous revoilà, me revoilà plus exactement, je sais pas pourquoi je dis nous à chaque fois, c'est stupide. Me revoilà avec la deuxième manche de Dark Souls The Card Game. Donc voilà, donc alors pour vous dire, donc nous avons fait le feu de camp, donc et donc maintenant c'est un feu crépitant, alors qu'avant c'était un feu de camp ardent. Donc, que nous dit le feu crépitant? Il nous dit que on passe à une main de 31 cartes et qu'on gagne un trésor commun. Alors, le trésor commun, je l'ai tiré. On va le voir, je l'ai mis dans les cartes. Donc 31 cartes, ce qui fait qu'on était à 28 à la base, donc on rajoute 3 cartes. Et bien effectivement, avec les cartes que j'avais gagnées, plus les, euh, les cartes que je pouvais acheter, eh bien ça m'a permis de rajouter ces cartes. Donc du coup, je n'en ai éliminé aucune de mon paquet de cartes. Alors, on va commencer par le chevalier. Donc le chevalier, ben, je lui ai adjoint le cimeterre, puisque dans ses cartes, il a de la dextérité et pas mal de force. Donc du coup, là, on voit que le cimeterre, ça demande pas mal de force aussi. Donc du coup, ben, j'avais la possibilité, donc pour 5 âmes, d'acheter cette carte, qui est une carte donc, qui présente deux icônes, donc très avantageux, puisque quand on la tire, elle compte pour une force et une dextérité. Et je lui ai aussi adjoint pour deux âmes une carte qui compte pour soit une force, soit une dextérité, puisque voilà, elle est séparée. Donc voilà. Donc, mais qui coûte que 2 contre l'autre coûte 5. C'est sûr, c'est normal. Donc voilà pour renforcer le chevalier. Alors, hop, on va les mettre comme ceci. On va les glisser dedans. Allez, et maintenant on mélange son paquet. Alors, tout va être après de savoir où est-ce qu'on va partir, vers quel lieu, vers quelle rencontre nous allons aller. Alors, voilà pour le chevalier. Après, on va passer au héros. Alors, le héros, la gemme lourde, qui fait, donc quand on la sacrifie, elle permet de faire plus d'un dommage et elle change l'attaque en attaque en puissance, quoi. Donc, l'attaque devient donc voilà cette attaque jaune là, en puissance. Donc ça, je l'ai mis au héros qui soutient les autres souvent, donc ça pourra peut-être être utile. Je lui ai aussi adjoint donc une carte double force et foi parce que ben, souvent ces objets réclament ces deux endurances. Et également donc une endurance qui partage la foi et l'intelligence. Et je me rends compte d'ailleurs que ce n'est pas des plus judicieux. Oui, parce qu'au départ, je croyais qu'il fallait que j'intervertisse entre une carte de son deck. Mais là, j'ai pas eu besoin. Donc, au final, je vais la changer, celle-là. Je ne vais pas prendre ça parce que c'est pas judicieux. Je vais plutôt prendre celle-ci. Voilà. Voilà, ouais, ouais, soyons logiques. Donc voilà. Du coup, on est là, mais séparés. Donc, allez, hop, je mets ça comme ça. Voilà, ouais, on fait toujours peut-être des petites erreurs de calcul. C'est vrai que j'avais oublié qu'on n'a plus 28 cartes, on en a 31, donc en fait on n'en sacrifie pas. C'est parce que j'en avais sacrifié une, et donc voilà. Voilà pourquoi j'avais pris cette carte à la place pour malgré tout la remplacer. Alors, voilà pour lui. Ensuite, l'assassin. Alors l'assassin, ben, je lui ai adjoint, alors c'est celle-là que j'ai tirée en plus, donc avec l'option du feu de, enfin l'option, la règle du gagner un trésor commun du feu de camp. Donc l'épée de Morion, c'est une arme en finesse là, et donc elle utilise la dextérité, donc du coup je l'ai adjoint à l'assassin. Je lui ai aussi adjoint l'arme précise, donc l'épée courbe du chevalier du grand maître, qui utilise la dextérité et un peu d'intelligence, et puis logiquement, je lui ai adjoint une carte double dextérité et intelligence. Voilà pour ça. Donc, ça c'est pour l'assassin.
Au niveau du placement, ben, on va rien changer de particulier. On verra bien si, comme je l'ai dit, si ça va nous sourire ou pas. Donc, et enfin, le sorcier. Donc, ben, la vieille lance des Grusses, qui était une attaque précise, qui aurait pu convenir à l'assassin, les empoisonner, tout ça. Mais comment dire, le sorcier dispose aussi de dextérité et d'intelligence. Donc, et puis comme là, il y a c'est libre, une sorte d'icône libre, donc pourquoi pas. Lui adjoindre à lui, c'était pour pas tout donner à l'assassin. Ensuite, alors hop, on va mettre donc une endurance logique, intelligence, dextérité pour aller avec. Et comme je n'avais plus assez de cartes, ben là on a la possibilité d'adjoindre une carte un peu bouche-trou, qui est le vestige d'humanité, qui permet de piocher une carte quand on la sacrifie. Donc voilà, elle permet d'arriver à 31 cartes. Donc voilà, pour lui c'est comme ça. Voilà. Ouais. Donc c'est quand même important d'avoir 31 cartes, parce que comme on le rappelle, c'est aussi nos points de vie. Donc voilà pourquoi il y a ce vestige d'humanité, je présume. Alors je vais les remettre un petit peu, voilà, pour pouvoir avoir une défausse. On va les pousser un petit peu comme ça. Voilà. Alors, eh bien, cette seconde manche, bon, déjà, on va tirer les cartes. Alors, dextérité, dextérité, armure, force. Ah, le cimetière. Donc, il a une arme, donc peut pas de minigun. Et dernière, une épée longue. Bon, ben, il n'est pas trop mal loti. Alors, le héros, force, lance, donc pas de minigun, foi, force, talisman, et enfin, intelligence. Ok. Allez, le sorcier, dextérité, donc flèche d'âme, pas de mulligan, foi, non pas foi, intelligence, pardon, foi, intelligence, et la dernière, intelligence. Et l'assassin, force, force, estoc, dextérité, bouclier et dextérité. Donc un peu de protection, un peu d'attaque. C'est le sorcier qui n'a pas trop de protection, je crois. Non, ouais, il n'a pas de protection. Voilà pour les tirages. C'est bon. Donc maintenant, ben, on va se déplacer. Alors, moi, je pense que je vais me diriger. Vers ici. Donc, je vais revenir vers la route des sacrifices. Voilà. Je reviens vers la route des sacrifices. Donc, du coup, on va refaire la rencontre, puisqu'à nouveau, une nouvelle manche égale nouvelle rencontre. Alors, du coup, on a dit c'était un normal, enfin un niveau 1 et deux niveau 2. Donc un niveau 1, alors j'avais mélangé tout à l'heure, donc qu'est-ce que c'est? Araignée en cage. Ouais, on voit pas bien les araignées quand même, hein, sur le dessin. Hein. Je sais pas ce que c'est, on voit une cage, mais on distingue quelque chose, mais bon, c'est pas très... Alors, elle est où celle-là? Alors, on la passe comme ça, donc elle est ici, et elle attaque juste en face. Voilà. Ensuite, deux niveaux 2, donc... Ah ben, encore un évangéliste de la cathédrale. Ben, j'ai bien remué, non? Je sais plus. On va voir quand même si c'est... Ouais, c'est ça, lancier des Grusses. Donc oui, c'est ça, j'ai bien remué. Hein. Ça, c'était pas le lancier des Grusses qu'il y avait avant. Alors, évangéliste de la cathédrale, il est ici. Voilà. Et le lancier des Grusses, à mon avis, il est derrière, lui. Il est ici. Voilà. Donc, ils n'ont aucun texte particulier. Donc, du coup, ça, c'est parti pour les attaques. Eh bien, l'évangéliste de la cathédrale, lui, il attaque juste en face, il attaque là. Donc, du coup, il va attaquer le chevalier, qui est celui qui a oui, je sais plus, le chiffre le plus important, en tout cas, en menace. Voilà, on va dire la menace. Je sais pas si c'est ça, mais bon, c'est comme ça que je vais l'appeler. On pourrait dire l'aggro, hein, pour rappeler les jeux vidéo, les MMO en l'occurrence. Alors, lui, il fait quoi? Il fait 4 dégâts, hein, il fait mal quand même. Hein. 4 dégâts. Heureusement, le chevalier a son armure et il a récupéré sa capacité. Alors, 4 dégâts.
Alors, je vais pas sacrifier l'armure, hein, mais par contre, ouais, pour une force, je vais me protéger de 3. Et ensuite, je vais devoir me séparer d'une carte. Uh-huh. Le dilemme. Moi, je vais me séparer d'une dextérité. On verra bien. Donc voilà, il s'est protégé de l'évangile de la cathédrale. Il n'a pas pris de, enfin, il n'a pas pris de dommages. Tout est relatif, hein. Il a quand même pris voilà, 2 dégâts malgré tout, quelque part. Ensuite, du coup, c'est l'araignée en cage. Elle fait 1 dégât. Alors, elle fait 1 dégât, mais elle a... Ah oui, d'accord, elle a 4 vies. Alors, elle attaque juste en face aussi, donc c'est le héros. Alors, 1 dégât. Alors, 1 dégât, est-ce bien la peine d'utiliser? Oui, bon, ça revient au même, sauf que j'aurai le choix. Alors, ça, c'est utile. Donc, oui, je vais prendre un dégât. Je prends une force comme dégât, voilà. Ensuite, le dernier, c'est le lancier des Grusses. Alors, par contre, lui, c'est un Vislar. Donc, il attaque en face. Il attaque devant. Il est derrière, mais il attaque devant. Et il empoisonne. Donc, déjà, on peut mettre du poison. Pam. Donc, du coup, il attaque le héros, malheureusement. Alors, le héros. Et il fait 5 dégâts. Oh là 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 là. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, ça fait mal, ça, hein. 5 dégâts. Bon, ben déjà, pour l'endurance, avec son talisman, il va se protéger de 2. Voilà. Hop. Voilà, déjà. Donc, ça fait plus que 3 dégâts encaissés. Alors, 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts. Voilà. Bon, il va sacrifier ça, déjà, cette endurance. Ça fait, donc, il lui reste la force. Voilà. Et on va sacrifier une carte de là. Enfin, ouf. C'est pas la carte double que j'ai achetée, heureusement. Bon, voilà. Donc il a pris cher. Hein. Puis surtout qu'il a encore empoisonné. Donc là, le héros, il est pas bien. Bon, maintenant, c'est fini la phase des ennemis. Donc on refait les mains. Donc là, 4, donc on prend 2 cartes. Alors ça va être une armure et une force. Ok. Allez, va-t'en. Ensuite, lui, il lui reste 2 cartes, donc 4 cartes à récupérer. Une fois, une fois, une fois, et un bouclier. Un rempart, en l'occurrence. Voilà. Ok. Eux, ils n'ont pas dépensé quoi que ce soit, donc voilà, tout va bien. Donc, c'est à nous. Alors, bon, tous les 3 sont vulnérables aux attaques en finesse. Et bien sûr, notre cher ami n'en a pas. Lui n'en a pas non plus. Et lui, je crois qu'il en a une. Oui, il a le cimetière. Il a le... Ah oui, encore une fois, je ne l'avais pas chopé. Voilà, il a le cimetière, mais il n'a pas assez pour l'utiliser. Et lui, il a juste la lance. Ouais. Il a juste la lance. Bon, eh ben c'est pas très bien parti par contre cette fois-ci. C'est pas très bien parti. Donc du coup, que va-t-on faire? Parce que lui là-bas au fond, il fait très mal quand même. Hein. Lui aussi d'ailleurs, 4 et 5, ça fait très très mal. L'araignée encore ça va. L'araignée, elle est embêtante parce qu'elle est résistante. Mais c'est tout. Mais eux là-bas, ils sont vraiment très embêtants. Donc, mhm. Ouais. Malheureusement, l'assassin n'a pas la possibilité d'aller là-bas. Le héros, lui, il va pas pouvoir faire grand-chose avec son attaque. Ah, parce que là,
il faut faire des attaques puissantes pour... Mais va-t-on pouvoir résister à chaque fois à ces attaques aussi violentes? Là, là, c'est plus compliqué, hein. Mhm. Donc le héros, il ne peut pas faire grand-chose. Lui, le chevalier, est-ce qu'il pourrait tuer au moins l'un d'entre eux? Avec le cimeterre. Ah, j'ai encore oublié la force. Donc le cimeterre réclame... ouais, mais... ah si, je suis le cimeterre. Ah, c'est peut-être le moment, parce que là, ça va faire mal quand même. Si je sacrifie le cimeterre, j'ai ce qu'il me faut. Pour faire 4 dommages. Donc je pourrais tuer l'évangéliste. C'est déjà ça. Ouais, je pourrais tuer l'évangéliste en sacrifiant le cimeterre, par contre. Pas le choix. Ouais, parce que même si je l'attaquais sans le sacrifier, sans sacrifier le cimeterre, je ne lui ferai que 3 de dommages, ce qui fait qu'il ne serait pas mort et donc il m'attaquerait, donc ce qui va faire qu'il attaquerait et qu'il ferait très mal après. Ce qui fait quand même 4 de dommages. En plus, il attaque le chevalier, et le chevalier, ouais, 4 de dommages. Ouais, ce serait... mhm. C'est un peu risqué, quoi. Surtout que je ne sais pas ce que je vais gagner après, donc je pourrais ne plus être en capacité de me défendre. Ouais, je sais pas. Parce que là... Après, il me reste l'épée longue, donc je pense qu'on va faire ça. Donc le chevalier va venir ici. Ah! Ah, je repense à quelque chose, mais... Non. Le chevalier va venir ici. Et au prix de son cimeterre, et de une dextérité et une force... Je sais pas si je suis désolé, je cadre peut-être pas bien. Donc le cimeterre au prix d'une dextérité et d'une force. Donc il attaque l'évangéliste de la cathédrale et donc il le tue puisque ça fait 4 de dommages et ça ignore l'armure. Donc l'évangéliste est tué. C'est un assez bon ratio quand même. Voilà. Ensuite, euh, ensuite, je pense que les autres, de toute façon, il faut qu'ils se déplacent. En vue, je pense qu'on va être obligé de prendre les attaques suivantes, mais il va falloir qu'ils se déplacent en vue de pouvoir... Donc, alors, le sorcier va venir ici, et l'assassin va venir ici. Le héros, est-ce qu'il va faire quelque chose? De toute façon, il va prendre un dégât à cause de... Donc, le héros, je pense que, ouais, il va se soigner. Parce que, alors, est-ce que je... Ouais, je vais me soigner avec le talisman, ou pas? On va peut-être commencer petit. On va juste se soigner grâce à sa capacité. Donc, voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, quand on se soigne, on a donc notre pioche. On prend la défausse. On prend les 3 cartes. Donc là, il se soigne de 3. C'est pour ça que je prends les 3 cartes. Donc, on prend les 3 cartes du dessous de la défausse. Et on les retourne et on les met sous la pioche. Donc, ça remet des points de vie. Après, ça remet pas beaucoup des cartes à piocher après. Mais voilà, parce que c'est au fond. Mais voilà, ça fait au moins ça. Donc, pour faire ça, alors ça, c'était sa capacité. Voilà. Et du coup, alors est-ce que c'est la fin de son activation? Est-ce qu'il ne fait plus rien d'autre? Ouais. Les autres sont pas trop blessés, ça va, je crois pas. Non, il n'y avait que lui qui avait pris cher. Euh... Ça vaut pas grand-chose. Hmm. Ouais. Le rempart, ouais, je sais pas.
Non, il va rien faire d'autre. Il va simplement prendre un dégât dû au poison. Parce que donc c'est subit un point de dégâts à la fin de sa prochaine activation. Donc voilà, à la fin de son activation, hop, il prend un dégât, donc je perds une fois. Voilà. Alors, ben, c'est la fin, ils se sont déplacés, ils n'ont rien pu faire. Le sorcier, de toute façon, non, il peut rien faire. Il pourra attaquer, mais bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire qu'un dégât, donc honnêtement, ça vaut pas grand-chose. Ou alors il sacrifie sa flèche et après il peut plus rien faire. C'est un peu, ouais, c'est un peu risqué, quoi. Surtout pour pas faire, pour même pas éliminer la créature. Si, au fond, ah, il pourrait au fond, ouais. Alors remarquez, il fait très très mal, hein. Il fait très 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 mal, ouais. Je pense oui, 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 si, 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 on va peut-être, alors je vais laisser le héros là, on va peut-être faire ça, hein, parce que c'est vrai qu'il fait tellement mal, là, le lancier des Grusques, avec 5 dégâts, on va peut-être se sacrifier de sa flèche d'âme, ça fait, il a que ça, mais bon, non, il y en a d'autres, il débute à peine, on va espérer que, parce que du coup, pour la sacrifier, faire 3 dégâts, il lui faut sacrifier aussi 4 endurance. Les 4 endurance, il les a. Il faut 2 intelligence, donc les voilà. Et après, il lui faut deux autres endurance. Et on peut très bien prendre la foi et la dextérité des libres. Et il ferait 3 dégâts, ce qui fait que comme il a 2 de défense et 1 point de vie, ben ça fait 3, donc il le tuerait. Donc je pense qu'on va faire ça. Ça fait quand même 5 cartes qui partent. Mais bon, de toute façon, 5 cartes, 5 dégâts, c'est ce qu'il nous fait. Donc globalement, ça les vaut, entre guillemets. Donc voilà, ça l'élimine au moins. Vu que c'est à distance, il peut tirer. Et il reste l'assassin, mais l'assassin, de toute façon, ça ne sert à rien que je regarde, puisque l'assassin, il n'a personne. Donc il ne peut tuer personne. Bon, bah écoutez, fin de l'activation des héros. On va refaire les mains. Donc là, il n'en a qu'une, donc il chope. Ah ben la vieille lance des grues, voilà, il aura une arme. Une autre arme, un personnage, et ben hop, bon, après, je sais pas s'il va avoir de quoi s'en servir. Hein, et la dernière, un bouclier. Bon, écoutez, on verra bien. Il a tiré ça. Lui, donc, il a rien fait. Lui, il a 3 cartes à récupérer. Donc, une, deux, oh, 3. Oh là là, que des objets. Donc, c'est pas très, pas très... Et lui, eh ben, euh, lui, il a une carte à récupérer. Ah, tiens, une double. Ok. Donc, il reste l'araignée. L'araignée qui attaque ben, le héros. Elle attaque en face, elle attaque le héros. Elle attaque en face, ouais, de suite. Donc, alors, ben, pour se protéger, il a son talisman. Il va utiliser une endurance pour se protéger. Voilà. Et hop, du coup, il refait sa main. Et il chope l'armure. Ok, bon. D'accord. Alors, du coup, maintenant, il faut tuer cette araignée qui, par contre, elle est coriace dans le sens où elle a 4 de vie. Le héros, il peut pas faire grand-chose. Le héros, c'est pas trop son truc. Donc, je pense il va commencer à s'éloigner. Lui, je crois qu'il a... Ah non, il n'avait pas sacrifié, ouais. Il l'avait pas sacrifié. Il a l'épée... Ah non, il a une épée courte. Donc, potentiel... Ah oui, mais il a plein de trucs, mais on verra après, parce qu'il n'a pas de quoi les utiliser, en fait. Alors, le sorcier qui est en face, à distance. Mais il a gagné la lance des Grusses, mais elle n'est pas à distance. Mais il faudrait qu'il la sacrifie ou les stocke. Mais c'est une attaque précise, c'est pas une attaque... Donc, c'est pas très intéressant. Du coup, il reste notre assassin. Mais notre assassin, il n'a pas d'armes. Oh là 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 là, ils n'ont pas d'armes qui correspondent à l'araignée. Le seul qui en a une, c'est le chevalier. Elle a qu'un d'armure, mais bon. Alors, lui, il la lance, mais il n'a pas grand... Non, il a pas de quoi l'utiliser, la lance. Donc non, on va pas trop sacrifier. Lui, il est loin, donc il faudrait qu'il se rapproche.
Le sorcier, il fait 2 dégâts ou 1 dégât. Donc 1 dégât, ça sert à rien. Et 2 dégâts avec un empoisonnement, remarquez. Ah, 2 dégâts. Ouais, mais ça coûte cher. Hein. Oh. 2 dégâts en empoisonnement, ça coûte cher. Hein. Et de toute façon, il n'a pas non plus de quoi les utiliser. Donc voilà, ceci est fait. Après, il y a lui. Lui, la seule arme qu'il ait, c'est un estoc. Et oh, il faut qu'il ait force, dextérité. Alors ça, il a. Ça, il pourrait l'utiliser pour faire que 1 dégât. Pour faire 1 dégât, il faudrait qu'il sacrifie 3 cartes. Ouais. Ouais. Bon, il a encore rien fait, lui. Donc, ouais, on va peut-être... on va faire ça. Allez. Je sais pas si au prochain tour, ce sera utile. Mais on va voir. Alors, le héros va venir ici. Et le sorcier et l'assassin vont s'échanger. Du coup, le héros va pas sacrifier son estoc, mais va utiliser donc une force. Voilà, je reviens vers là. Donc l'estoc réclame une force, voilà, une dextérité et une libre. Une libre, donc ben, je vais plutôt prendre la force parce qu'il a... Ou pas, d'ailleurs. Non, parce que des dextérités, il en a plus, donc il y a plus de chances que j'en tire, donc des forces. Donc voilà. Et donc du coup, tout ça pour un dégât. Sur l'araignée. Voilà. Bon. Eh bien, c'est terminé. C'est à l'araignée, donc il va attaquer. Donc en face, il n'y a plus personne. Donc elle attaque dans la ligne. Et elle attaque la plus haute menace dans la ligne, donc elle attaque le chevalier. Donc le chevalier, il doit se défendre de 1. Alors, il a plein d'armure, hein, ça, il a plein de, oui, il a plein de cartes. J'ai pas refait les mains, je crois pas. Donc, erreur. Donc lui c'est 6, ça va. Lui, c'est 6, ça va. Lui, c'est 6, ça va. Donc, oui, il n'y a que lui, en fait, qui a agi. Oui, il n'y a que lui qui a agi. Donc, il récupère un autre estoc. Un autre estoc. Et une endurance de dextérité. Ok, donc, j'ai bien dit, c'est le chevalier qui doit faire face à l'araignée en cage. Le chevalier, il a 3 armures. Je crois que c'est ses armures en trop. Donc tant pis, il va se sacrifier d'une armure. Elle fait un dégât, voilà. Bon, il perd une armure. Et du coup, il refait... Oh, une égide. Mais c'est pas possible. Mais il n'y a rien d'autre dans ce deck. Bon. Eh bien, il va faire avec, hein. Alors. Du coup, il lui reste un... Ouais, il n'a pas tiré ce qu'il faut, lui. Pas du tout. Après, en sacrifiant les stocks, il fait 2 dégâts. Une dextérité. Je crois que c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va certainement faire ça, parce qu'il en a trop, là, des stocks, il en a 3, c'est un peu trop. Le sorcier... Le sorcier, il a toujours ses intelligences. Donc il est toujours bloqué, entre guillemets. Ouais, il est toujours bloqué, le sorcier. Bon, pour l'instant, on va voir. Après, qui c'est qui pourrait... Le héros pourrait intervenir. Donc si l'assassin pourrait lui faire encore un dégât, c'est tout. Un dégât, ouais. Et lui, il pourrait lui faire aussi un dégât. Bon, bah écoutez, on va la grignoter. Hein. Allez, donc l'assassin commence. Il sacrifie un estoc et une dextérité pour faire 2 dégâts. Ouais, il sacrifie un estoc, une dextérité pour faire 2 dégâts. Ouais, j'espère que le fait que je vous décrive ce que je fais, comme je ne montre pas toujours les cartes, je les ai peut-être un petit peu par là, je sais pas. Voilà, donc ça fait un dégât par contre, c'est tout. Voilà. Donc voilà, un dégât. Ça c'est fait pour lui. Du coup, le héros, il se déplace, il revient devant. Et il a son rempart, qui pour une fois, en le défaussant, donc on défausse le rempart, on défausse la foi,
Et donc ça fait 2 dégâts aussi, donc du coup 1 dégât, puisque ce ne sont toujours pas des attaques. Donc elle est proche de la mort, hein, elle a 3, il reste un point de vie, mais elle est toujours là. Les autres ne peuvent rien faire, alors le chevalier il va se déplacer, il va revenir au centre malgré tout. Ah, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est judicieux pour tout à l'heure? Peut-être pas. Non, il va rester là le chevalier. Il va rester là. Ouais. Non, les autres vont rester, vont pas bouger. Donc on refait les mains. Alors le chevalier, normalement, il a... Non, c'est bon, il a toujours tout son tas de... Ah, est-ce que je... Non, il va encore se faire attaquer ce tour-ci. Ah non, c'est le héros qui va se faire attaquer. Donc c'est vrai que j'aurais pu, à ce tour-ci, j'aurais pu peut-être essayer de refaire ma main. Au cas où... Ouais, bof, non. On va pas le faire. Le héros, par contre, lui, il a sacrifié 2 cartes, donc il récupère une force et une armure. Le sorcier, je crois que non, il n'avait rien dépensé. Et lui, un petit peu, 2 cartes aussi. Donc il récupère une armure, donc ça c'est pas de refus. Et une arme. Bon. Donc l'épée courbe du chevalier du grand maître. Donc ouais, les estocs vont plus trop lui servir. Voilà, ça c'est fait. Donc l'araignée attaque, elle attaque le héros. Alors, elle fait un dégât. Elle fait un dégât. Ben, elle va sacrifier une armure, il en a 2. Donc un dégât, voilà, une armure sacrifiée. Boum. Voilà. Et donc du coup, il refait et il chope une lance. Ok. Donc nouveau tour des héros. Alors lui, il a 2 lances. Mais pour sacrifier une lance, ah, il pourrait sacrifier une lance et sacrifier son endurance. Oui, il peut. Il peut. Mais lui, il a été déjà bien entamé, je crois. Alors que lui, il est un petit peu moins entamé. Donc peut-être ce serait plutôt à l'assassin de s'en charger. Et vu qu'il a plein de stocks en rab, là. Ah, mais est-ce qu'il a de quoi... Ah, mais non, il n'a pas de quoi l'utiliser. Ah, il n'a pas de quoi le sacrifier. Ah, c'est ballot, ça. Le sorcier peut-il faire quelque chose? Ah, il a à nouveau une flèche d'âme. Ah non, pardon, ça c'est sa défausse. Ouais, je me disais, c'est... Non, non. Il a un perce-maille, mais il a quoi avec? Mais il n'a pas de quoi l'utiliser, on avait dit. Ouais, donc finalement, il n'y a que le héros qui peut faire quelque chose, quoi. Malheureusement, apparemment. Alors, le héros, qu'est-ce qu'il peut faire? Sacrifier une lance pour une fois? Ouais, il peut. Ben, ouais, ben, il va le faire. Hein, puisque des lances, il en a. Donc, il va sacrifier donc, cette carte avec ça. Donc, pour faire 2 dommages. Donc, voilà, il fait ça. Et 2 dommages, et ben, avec un d'armure, ça met fin à la vie de l'araignée en cage. La rencontre est terminée. Hop. Ça, c'était le héros. Donc, de toute façon, là, c'est sûr, on va pas s'arrêter là, on va continuer. Donc, je vais refaire la main du héros. Donc, une fois et une fois. Voilà. Du coup, on prend ça, on gagne... Alors, 6 et 5, 11 et 3, 14 âmes. Alors, voilà. 1, 2 et 4. Voilà. 14 âmes. On remet ça dans les decks. Alors, je vais remélanger de suite parce que je ne veux pas oublier. Ça c'est après, sinon c'est ballot, c'est nul. Voilà, au moins comme ça devrait suffire. Et ici. Donc ben, on va voir les deux coffres maintenant. Les 2 coffres, que vont-ils nous apporter? Donc un premier coffre qui nous dit que c'est une armure en cuir noir qui permet d'esquiver pour de l'intelligence. Et ensuite, un fauchon, une attaque puissante qui demande de la dextérité de la force.
Et ça permet de faire diverses attaques un peu spéciales. Déplacer dans n'importe quel emplacement. Et si on le sacrifie, on peut faire oui, une attaque sur tout un pan. D'accord. Bon, écoutez, ça va dans le butin. Voilà. Ben maintenant, je ne sais pas si on est paré, mais on va tenter. On va se déplacer sur une rencontre de niveau 2. Alors, elle nous dit quoi? Elle nous dit que c'est la cellule de carcasse. Ah. Et donc, on a toujours 2 coffres. On a... Oula, il y a 6 adversaires. 4 niveau 1. Alors là, ça va piquer. Alors, le premier. C'est un guerrier esclave d'Iritil. Ah, il est invisible, donc elle ne peut être attaquée, cette carte, tant qu'il y a des ennemis visibles en jeu. Donc c'est le dernier, généralement, que tu attaques. Donc elle est ici, normalement, donc voilà, il est là. Ensuite, donc le second, un squelette. Donc un squelette, il se trouve ici. Voilà, il y a une... Ah si, il a une petite règle, c'est quoi? Réanimer. La première fois que cette carte est tuée dans une rencontre, elle n'est pas retirée de la rencontre et récupère tous ses points de vie. Donc elle en a un, elle récupère un point de vie. Elle n'a pas d'armure, heureusement. Non, mais c'est comme ça. Voilà. Ensuite, troisième, pardon. Carcasse grenadier. Oula, c'est pas ça, ça augure mal ça. Un point d'armure, un point de vie, ouais. Et donc il est... il serait à la place du squelette, mais du coup il peut pas y être, donc il va être sur la ligne. Et il attaque derrière. Il attaque derrière pour 3. Bon, écoutez, on va le mettre ici, au milieu. Il est vulnérable. Alors le squelette est vulnérable à rien du tout. De toute façon, il n'a pas d'armure, donc c'est normal. Et lui, il est vulnérable aux attaques en finesse. Enfin, ouais, en finesse, je dirais. Lui aussi. Bon, je sais pas, ouais, au milieu. Ouais, c'est pareil. Et il y a enfin le grand archer de chevalier d'argent. Lui, on se souvient, oui, il est au centre, il est là. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 niveau 1. Et pour combler les autres cases, donc ce niveau 2, un chevalier de la cathédrale. 2 d'armure, 3 points de vie, 3 dégâts, vulnérable aux attaques précises. Normalement, il est, il est ici, donc ouais, il est ici, hein, voilà. Et le dernier, qui sera obligatoirement là-bas, un chaman des Grusses. Un chaman des Grusses qui se trouve pile poil à la place où il devrait être. Voilà. Comme quoi, parfois le hasard fait bien les choses. Bon, mais je sens que ça va falloir... il va falloir. Alors, ça commence par le squelette. Le squelette qui fait 3 dégâts à celui qui est en face de lui. Donc c'est le chevalier qui va devoir se protéger. Il fait 3 dégâts. Bien, en sacrifiant une égide, le chevalier, il se protège de 3. Donc il va faire ça, il va sacrifier une égide pour se protéger de 3. Voilà. Ensuite, c'est la carcasse grenadier qui balance de l'autre côté. Donc ici, du coup, alors, normalement, il attaque cette case-là. Mais, donc du coup, il va attaquer l'assassin, puisque c'est lui qui a la plus grosse menace. Pour 3 dégâts. 3 dégâts. Eh bien, l'assassin, il est mal, il est pas bien, quand même. Bon, on va commencer, on va bien voir. Hein. On aurait pu regarder ce que font les autres, mais bon... 3 dégâts, c'est 3 dégâts. Donc là, il ne peut pas utiliser ça, il n'a pas d'intelligence. Il ne peut pas utiliser son bouclier. Les armes, bon, lui servent à rien dans ce cas-là. Il n'y a que son armure, où il peut se protéger de 2 grâce à n'importe quelle endurance. Donc il va utiliser sa force pour se protéger de 2. Donc il y a un dégât qui passe. Et il va se séparer d'un estoc. Voilà. Ça, c'est fait pour lui. Ensuite, le chevalier de la cathédrale. Alors lui, du coup, il est là et il frappe là, sur le héros. Et il le repousse.
Donc du coup, le héros va passer là et l'assassin va passer devant. Alors, que peut faire... Alors le héros, il a quand même une armure de héros et un talisman. Et il prendrait ses 3 dégâts. 3 dégâts. Alors, l'armure de héros le protège de 3 pour une fois. Ben, il va le faire. Hein. Il va se protéger de 3 pour une fois. Par contre, il ne peut pas esquiver l'effet spécial. Donc, il passe derrière et l'assassin passe devant. Ensuite, le chaman des Grusses qui fait 3 dégâts. Alors, lui, il fait 3 dégâts derrière, non devant. C'est devant, tout à fait. C'est là, au chevalier. 3 dégâts au chevalier avec un empoisonnement. Donc, a priori, le chevalier n'aura pas le moyen d'éliminer, enfin d'esquiver l'empoisonnement, donc il va être empoisonné. 3 dégâts, on a vu qu'il pouvait peut-être... Est-ce qu'il y a du 4 dégâts? Non, il n'y a pas du 4 dégâts, donc ouais, ça revient au même. Donc il va sacrifier ouais, une armure de chevalier pour éviter de prendre les dégâts déjà, c'est déjà ça. Et par contre, il est bien empoisonné. Ensuite, le grand archer de chevalier d'argent qui attaque derrière, et donc du coup il attaque le sorcier. Alors le sorcier, pour 2 dégâts. Le sorcier, lui, il a juste un bouclier en cuir. Ah ben ça tombe bien, pour n'importe quel... le bouclier en cuir, pour n'importe quelle endurance, il se protège de 2. Donc du coup, ben voilà. Il sacrifie ça pour se protéger de l'attaque du grand archer. Et enfin, le guerrier esclave d'Iritil, qui... Alors, lui, il est derrière, il attaque devant. Donc il attaque l'assassin. Pour 2 dégâts. Alors, l'assassin pour 2 dégâts, sauf que l'assassin, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Ah là là, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sépare quand même de l'estoc? Ouais, ouais. Ouais, je dis oui, mais ouais, je sais pas. Je vais me séparer quand même du bouclier cible, déjà, ça c'est sûr. Et après, je sais pas, est-ce que je me sépare de l'estoc ou est-ce que je prends une carte à part? L'armure et l'épée courbe, c'est hors de question de s'en séparer. C'est juste savoir. Alors, il n'y a plus d'estoc, hein, c'est la dernière, donc dans le doute, ouais, tant pis, je vais prendre un risque. Allez, hop, une force, ok, bon. Voilà, tout le monde a attaqué. Allez, on refait ses mains. Alors, 1, 2 et 3. Ah, c'est une autre armure. Bon, ça va pas trop lui servir. Lui, il a juste une carte à récupérer. Ce sera à une flèche. Il y a des... Ah oui, il y a l'autre, le chaman qui est vulnérable. Oh, c'est déjà ça. Lui, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il récupère une fois. Et alors lui, il avait 2 cartes à récupérer. Oh là là là, mais c'est pas vrai. Encore une épée. Non, non. Et enfin... Ah, oh ben, l'endurance, au moins il y a une endurance qui va peut-être servir. Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué la réflexion, parce que on a le squelette, il faut l'attaquer 2 fois. On a l'autre qu'on ne peut pas attaquer tant qu'il y a au moins un ennemi en vie dans la zone, on va dire. Le chaman des Grusses, il est vulnérable, donc il a 2 points de vie. Ouais, mais il est vulnérable, ok. Donc le sorcier pourrait potentiellement lui faire mal. Le squelette, il faut attaquer 2 fois. L'assassin, alors. Donc le guerrier, lui, dispose d'attaque en finesse, on va dire, et d'une éventuelle attaque en force. Mais il n'a pas les... Enfin si, il en a une. Alors, pour faire l'épée courte. Tout ça pour 1. Tout ça pour 1. Donc là, il pourrait quand même se débarrasser du carcasse grenadier. Ouais, il pourrait se débarrasser du carcasse grenadier.
Ouais, il pourrait se débarrasser du carcasse grenadier en gardant son épée courte. Ou en sacrifiant son épée courte. Voilà, l'un ou l'autre. Comme il en a deux épées courtes et qu'il a une épée longue, est-ce que c'est bien la peine? Ou alors en sacrifiant... Non, même pas. C'est pas en sacrifiant l'égide, donc... ok. D'accord. Alors ensuite, l'assassin qui est au corps à corps. Ah ben lui, il a peut-être la possibilité de se débarrasser du chevalier de la cathédrale. N'est-ce pas? Peut-être. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est pas dit ça, parce qu'il a pas beaucoup. Il a une armure. Il a une force. Il lui manque une dextérité. Et l'autre a 3 points de vie en plus. 3 points de vie. Ouais. Non, il n'a pas assez. Ouais, ça va se faire peut-être en 2 tours. Hein. Il n'a pas assez. Alors, il n'a pas du tout assez. Bon, on verra après. Le sorcier, j'ai dit. Donc là, c'est pour du 2 points de vie. 2 points de vie, il faudrait qu'il sacrifie sa flèche d'âme. Il en a déjà sacrifié une. C'est un peu embêtant. Ça, il peut pas le jeter. Après, le chevalier aura bougé, donc il sera... Ah oui, mais il y a le squelette à s'occuper d'abord, oui. Sauf si... ouais. Marc, il a ça après, mais est-ce qu'il va pouvoir ça? Ouais, éventuellement. Il peut tuer le chaman des Grusses. Donc le chevalier peut tuer la carcasse grenadier, le sorcier peut tuer le chaman des Grusses. Ça fait déjà 2 ennemis de moins. Après, le héros et l'assassin sont plutôt de ce côté-là. Ils vont pas pouvoir... Alors l'autre, ils pourront pas l'atteindre. Le chevalier, le grand chevalier d'argent, là, non. Le héros... Est-ce que le héros pour... Ah non, il faut... Non, ça marchera pas. Le héros, qu'est-ce qu'il peut faire d'ailleurs? Parce qu'il faut regarder. Il a la lance. 2 dégâts. Ah, mais il a qu'une lance en fait. Ah. Alors oui, donc lui il pourrait aussi tuer le carcasse grenadier. Alors, il peut tuer aussi le carcasse grenadier, comme le chevalier. Mais le chevalier, est-ce qu'il peut du coup tuer le grand archer chevalier d'argent? À coup d'épée... Ah ouf, non, il va pas pouvoir, il a rien. Combien il a, lui? Ah si, si, ah ouais, mais en sacrifiant quand même. Hein. Ouais, à voir. Faut sacrifier. Après, il faut voir. Donc, le sorcier peut éliminer lui, le chevalier peut éliminer lui, et le héros peut éliminer lui. Ça fait déjà 3 ennemis de moins. L'assassin, on revient sur lui, mais je crois qu'il n'a pas la possibilité. Il n'a pas la possibilité d'éliminer l'autre. Il a 3 points de vie. 3 points de vie, il lui faudrait 2 autres cartes comme ça, et c'est pas possible d'aller à la pioche, à la pêche à ça, quoi. Et sinon, ouais, il ferait que 2 dégâts, ce qui le tuerait pas. Enfin, s'il pourrait le tuer avec ça. Ça se tente. Allez, on va sacrifier une armure pour piocher une carte. Ah! Ah! Bon. Est-ce que ça change des choses? Hmm. Et il peut faire qu'une attaque par tour, donc ça change rien.
Mais il va quand même le faire. Ouais, il va quand même le faire, je pense. Donc lui, l'assassin, il sacrifie son Kukuri pour mettre donc une blessure à lui. Voilà. Ensuite, le sorcier vient ici. Il se déplace. Alors, il va sacrifier sa flèche d'âme. Donc contre lui, avec la version à 2 dégâts, qui lui demande donc une intelligence et une libre. Et il a 2 intelligences qui correspondent. Donc voilà. Il sacrifie sa flèche d'âme, ce qui tue le chaman des Grusses. Voilà, on va le mettre là. Déjà un éliminé. Ensuite, le héros vient ici. Il se déplace. Alors, il va mettre un coup de lance. Il va mettre un coup de lance. Donc, lui, il n'a que 2 points de vie. Et il lui faut donc une force une fois. Une force une fois et une libre. Donc, une autre fois. Voilà, le coup de lance donné. 2 points de dégâts, 2 points de vie. La carcasse grenadier, d'ailleurs, ouais, est éliminée. Enfin, le chevalier vient ici. Donc lui, je crois qu'il sacrifie son épée longue. Parce que là, il y a 2 dégâts. Et donc, avec une force. Donc, c'est un peu gâché, mais c'est comme ça. Une force et l'épée longue. Il fait 2 dégâts. La vulnérabilité. Et donc, le grand archer de chevalier d'argent est éliminé. Voilà. Et il fait son activation. Il prend un dégât. Alors, voyons voir. Un dégât. Un dégât. Ouais, il va se perdre une épée courte, à la rigueur. Ouais. Voilà. Voilà qui est fait. Ils ont tous attaqué, ils sont tous activés. Donc maintenant, on refait les mains. Alors, lui récupère 1, 2 et 3 cartes. Lui, 3 cartes aussi. 1, 2 et 3 cartes. Moi, je regarderai plus tard ce qu'ils font. De toute façon, ça ne changera rien. 3 cartes aussi. 1, 2 et 3 cartes. Et lui, une seule carte. Un autre Kukuri. Ah ouais. Ok. Donc maintenant, c'est aux adversaires. Alors, le squelette, qui fait 3 dégâts, qui attaque normalement ici. Du coup, il va attaquer le chevalier. Du coup, le chevalier... Alors, pour une force... ouais, je vais pas sacrifier les gîtes, ça revient au même. Ah, peut-être pas. Parce que j'ai besoin de... Ouais. Non, pour une force, voilà. Je me protège. Voilà. Le chevalier se protège pour une force. Ensuite, le chevalier de la cathédrale, il attaque l'assassin, donc il va le repousser dans tous les cas de figure. Voilà. Et l'assassin doit se protéger pour 3 dégâts. Alors, pour 3 dégâts, alors qu'est-ce qu'il a? Le Kukri, on s'en fiche. Donc il a des armes, l'armure. Alors, qu'est-ce qu'il va sacrifier? Est-ce qu'il va sacrifier une intelligence ou une force? Ah, dans les 2 cas, ça peut servir. Bonne question. Allez, on va sacrifier l'intelligence. Du coup, il se protège de 2. Et donc, il perd 1. Il perd 1. Ah. Voilà. Il perd 1. Il a beaucoup d'armes. Tant pis, il va... ouais. Le Kukri ou les stocks. On va dire les stocks. Je sais pas si c'est toujours pareil, on ne sait jamais. C'est toujours le truc, le grand dilemme. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un mauvais choix? On ne sait pas.
En tout cas, c'est fait. Et enfin, le guerrier d'esclave d'Irithil qui fait 2 dégâts. Donc, ben, c'est encore le chevalier qui trinque. 2 dégâts. 2 dégâts. Ben, il va se séparer de son égide pour se protéger. Voilà, donc il ne prend rien. Donc, on refait les mains. Le chevalier récupère 2 cartes. 1, 2. Le héros n'a pas eu à se défendre, le sorcier non plus. Il n'y a que l'assassin qui s'est défendu pour 2 cartes. Donc 1 et 2. Voilà. Donc maintenant, alors que vont-ils pouvoir faire? Donc le chevalier, le sorcier. Alors le chevalier et le sorcier peuvent peut-être se débarrasser du squelette. Est-ce que, on va regarder, est-ce que l'assassin est en capacité de se débarrasser du chevalier de la cathédrale? Je pense que oui. Oui. Il est en capacité de se débarrasser du chevalier de la cathédrale. Donc il n'y a pas de problème, l'assassin va faire ça. Ensuite, le héros, je sais pas. Parce qu'en plus de ça, est-ce que le héros pourrait... Non, le héros, il va pas pouvoir s'occuper de lui. L'autre, il a 3 points de vie. 3 points de vie. Enfin, 2 points de vie, une armure, donc 3 points de vie. Le chevalier, est-ce qu'il peut? Lui, il est à côté. Non, il pourrait pas, parce qu'il a que l'épée courte qui fait 2 maximum. Donc non, il va pas pouvoir. Ah, excusez-moi, coupure téléphone. Eh bien, alors, me revoilà après cette pause de téléphone. Donc, j'en étais où? Je crois que j'ai dit que l'assassin pouvait éliminer le chevalier de la cathédrale. Et après, il restait le squelette et le guerrier d'esclave d'Irithil. Je voulais savoir si le guerrier d'esclave d'Irithil pouvait être tué par le chevalier, et a priori oui. A priori oui, mais en sacrifiant l'épée courte. Ah. Ce qui fait que ça le laisserait sans arme. Un gros dilemme. Après, est-ce que le sorcier et le héros peuvent s'occuper du squelette? Alors, on va commencer par le sorcier, puisqu'il est en face déjà, c'est pour commencer. Hein. Alors, perce-maille, il a 3 dextérité. Il a 3 dextérité. Oui, il peut tuer le squelette une première fois, et le héros peut-il une seconde fois, sans rien sacrifier? Il peut. Il peut aussi. Ah bah écoutez, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, du coup, on va faire ça. Alors, l'assassin, il va donc se débarrasser par un coup. Alors, c'est un coup d'épée courbe du chevalier du grand maître, qui fait 2 dégâts. Il lui faut une dextérité et une autre. Donc on va mettre une force. Donc, dextérité force. Donc, pour faire 2 dégâts. Il fait plus un dommage parce qu'il avait utilisé son kukuri la fois précédente. Il saigne. Bon, c'est bizarre, hein, c'est de faire saigner des morts vivants, mais bon, encore que là, non, c'est un chevalier de la cathédrale. Oui, d'accord. Enfin bon, ça marche aussi sur les morts vivants, c'est étrange. Et comme il est vulnérable, ben, il n'y a que ses points de vie, donc il prend 2 plus 1, 3, donc il est éliminé. Allez, viens ici, s'il te plaît. Toujours problématique avec les protections qui glissent. Donc voilà, lui, c'est fait. Ensuite, j'ai dit que le chevalier allait se charger de lui. Donc le chevalier va se charger de lui, parce qu'il n'a que 2 points de vie, il est vulnérable à ces attaques-là, donc à l'épée courte. Et pour faire 2 dégâts, par contre, il faut sacrifier une force. Donc il va sacrifier une force et l'épée courte. Alors bon, c'est le petit risque. Hein, pour tuer... Ah mais non, il peut pas. Hop, 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 hop. Non, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise. Pour là, il ne peut pas encore. Pardon. Il s'est déplacé, c'est déjà ça. On va le faire après. Je vous rappelle qu'on peut jouer dans n'importe quel ordre, mais bon, c'est ma faute. Il ne faut pas brûler les étapes. Lui, c'est vraiment à la fin. Donc du coup, le squelette. Alors le squelette, j'ai dit en sacrifiant le perce-maille. Donc je sacrifie le perce-maille pour faire 2 dégâts, parce que malheureusement, j'ai pas de... Pour une dextérité et le perce-maille, je fais 2 dommages. Donc le squelette est tué une première fois. Bon, voilà, on va faire une particulier, il est tué une première fois. Ensuite, le sorcier et le héros s'échangent. Et le héros, donc avec sa lance, il peut faire 2 dommages, donc tuer le squelette.
mais il lui faut une force, une foi et une libre. Donc force, foi et libre. Ah ben force, foi, voilà. Force, foi et intelligence, et il tue le squelette. Maintenant, le squelette étant décédé, hop, ça laisse libre cours au chevalier pour tuer le guerrier d'esclave, dit-il. Donc on a dit tout à l'heure, donc une force, une épée courte, pam, et il se débarrasse voilà, du dernier. La rencontre est terminée. On va faire le point. Donc ça devient de l'inventaire. Hop, je le mets là. Ceci, alors, ça rapporte 1, 2, 3, 4, 6 et 4, 10, 12, 14, 14, 21 âmes. Eh bien, je crois que j'ai pas assez, hein, je crois pas. À voir, attendez, je pose ça là. Donc, il y a 10, 10, là, ça fait 6, ça fait 16, 16 et 2, 18. Ben voilà, on a le maximum qu'on pouvait obtenir. Donc là, bon, est-ce que c'est bien utile de repartir en quête? Je ne pense pas. On a fait le plein. Alors, il n'y aura peut-être pas beaucoup de trésors, mais bon. Alors, du coup, on remet les cartes. Donc, les deux niveau 2 et les 4 niveau 1. Ici, allez, on mélange. Je vais tirer les trésors après. Et donc, là, il n'y aura que 2 trésors aussi. Ouais, du coup... Voilà pour une. Voilà pour l'autre. Voilà. Allez. Du coup, les trésors. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une corde sec. C'est une arme, une sorte de pique, en quelque sorte. Donc, une corde sec. Et, deuxième trésor, une gemme bénite. Donc, alors, cette gemme bénite, elle fait comme l'autre, la gemme lourde, là. Elle fait plus un dégât et elle transforme les dégâts en une attaque de finesse. Voilà. Et donc, du coup, je vais aller directement au... Ah oui, j'avais oublié de mettre... Oui, normalement, il faut mettre ça pour dire que c'est utilisé, enfin que c'est fait, que la rencontre est faite. J'ai oublié de le mettre, mais bon, voilà. De toute façon, maintenant, on les retire. Voilà. Donc, du coup, ça devient du butin. Et donc, j'ai fait le plein. J'ai un max d'âme. Et par contre, j'ai 4 cartes butin. Bon, il y aura le résultat du feu 3, donc on va le faire de suite parce que tout à l'heure, je m'en suis rendu compte après. Donc du coup, on passe au feu de camp 3, qui est donc bûche incandescente. Donc la main passe à 34, on va gagner 3 cartes. Et lorsque révélé, donc gagner une carte d'endurance 2 âmes. D'accord, donc du coup, c'est ces cartes-là, là, comme ça, avec... donc je vais gagner une, je choisirai laquelle je vais gagner. Et puis je vais... voilà, donc après, ben, on va repositionner à la rigueur nos héros comme ça. Bon, écoutez, ce positionnement nous a pas trop mal réussi jusque-là. On a découvert juste une seule rencontre supplémentaire. Bon, ben voilà, j'aurais pu aller là-bas, mais j'aurais pu rien gagner. Donc bon, à part de le découvrir, c'était un peu dommage. Bon, je sais pas si c'est, on verra encore une fois pareil, je sais pas si c'est un bon choix. Je vous dis, c'est ma deuxième partie de Dark Souls, donc on verra bien. En tout cas, la manche numéro 2 est terminée. Et je vais m'occuper, bien évidemment, de faire à nouveau les decks. Puis je vous présenterai dans la troisième manche, au début de la troisième manche, les acquisitions, enfin les répartitions et les acquisitions, oui, tout à fait. Donc ben, je vous remercie d'avoir suivi.